Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour Charles. Vous le disiez tout à l'heure, le foot français plongé dans l'incertitude, mais aussi le plastique pas fantastique et un retour au Wakanda. Mais on commence par les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé. Bonne nouvelle pour TF1 qui s'est largement imposé avec le lancement de sa nouvelle série française Je te promets. Les 2 épisodes ont réuni en moyenne 5 millions de téléspectateurs, soit 22,2% du public. La chaîne a particulièrement brillé sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 36% de part d'audience. M6 est deuxième avec 2 900 000 téléspectateurs et 12,9% de part d'audience pour le premier épisode des Portraits de l'amour et dans le pré en hausse sur un an. Et France 2 est troisième avec la fiction inédite La Petite Femelle avec Lucie Lucas au compteur 2 900 000 personnes pour 12,2% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec un coup de semonce, ce coup dur pour la LFP, la Ligue de football professionnel. L'appel d'offres qui s'est conclu hier n'a pas apporté satisfaction à la Ligue. Elle espérait revendre les 80% de droits de diffusion de la Ligue 1 et de la Ligue 2 qu'elle avait récupérés auprès de Mediapro. Mais elle a reçu 2 mauvaises nouvelles. D'abord, ni Canal+, ni beIN Sport n'ont candidaté. Ensuite, aucun des prix de réserve n'a été atteint pour les 6 lots qu'elle avait mis en vente. Amazon, Discovery ainsi que le service de streaming britannique DAZN se sont bel et bien positionnés, mais leurs offres étaient trop faibles. Alors la Ligue aurait pu les accepter malgré tout. Elle s'était donné cette option en organisant l'appel d'offres, mais elle n'a pas souhaité le faire. Alors, la question que tout le monde se pose, que va faire la Ligue ? Elle se donne 48 heures pour décider de la marche à suivre après ce rendez-vous manqué. C'est d'ailleurs comme ça que l'équipe a titré son édition du jour, où le foot fait évidemment la une. 48 heures pour survivre. Et alors quelles sont les options ? Alors l'échec de l'appel d'offres l'autorise à entamer des négociations de gré à gré. Elle peut discuter avec les groupes qui se sont positionnés, mais aussi avec d'autres, à commencer par Canal+. Elle pourrait aussi décider de trouver une solution temporaire jusqu'à la fin de la saison et lancer un nouvel appel d'offres, cette fois sur la totalité du championnat pour les saisons à venir. C'est ce que lui demande Canal+. L'incertitude plane donc, mais qui est en position de force ? C'est la question qu'a posée Antoine Janton à l'économiste du sport Christophe Lepetit. Le scénario n'est pas défavorable à Canal+, qui depuis longtemps milite pour un appel d'offres complet et qui, avec cet appel d'offres infructueux, reste en position de force pour négocier de gré à gré avec la Ligue de football professionnel. Maintenant, les arrivées, ou en tout cas le fait que DAZN et Amazon aient fait part de leur intérêt, crée peut-être aussi une petite zone de risque et d'inconfort pour Canal+, qui peut, dans un scénario où la LFP saurait négocier habilement, éventuellement voir les droits de la Ligue 1 lui échapper. Dans l'attente d'une sortie de crise, la chaîne Téléfoot de Mediapro pourrait continuer à retransmettre les matchs, à commencer par le classique OM-PSG dimanche prochain. Hier, M6 a également fait acte de candidature pour le diffuser sur son antenne. Le focus programme du jour Charles, c'est le documentaire Plastique, la menace toxique, ce soir dans Enquête de santé sur France 5. Un documentaire très instructif et assez inquiétant. Alors il se démarque des nombreux sujets sur le plastique puisqu'il évoque son impact sur la santé et pas sur l'environnement. C'est ce qu'a expliqué sa réalisatrice Ludivine Favrel à Louise Bernard. On en entend souvent parler en termes environnementaux, les conséquences sur l'écologie, mais très peu en fait sur la santé. Et finalement, les conséquences sur la santé, on les connaît pas encore actuellement, mais elles existent. Quand le plastique se dégrade, il se dégrade en particules très très fines, qu'on appelle des microplastiques, voire des nanoplastiques. Et ces petites particules de plastique, elles sont capables finalement de pénétrer notre organisme. Et la question, c'est de savoir les conséquences qu'elles ont, ces particules, dans notre organisme. Et ça, la science, elle ne sait pas encore. Et c'est ça qu'elle explore en ce moment. Le plastique est donc partout. Il pourrait devenir un problème de santé publique dans les années à venir, ce que personne n'avait envisagé. On s'est laissé, envahir par ce plastique. C'est pas cher, c'est souple, on peut faire n'importe quoi. C'était magique à l'époque. On n'a pas pensé, quand le plastique allait être mis sur le marché, qu'il y aurait ces conséquences-là. Le plastique, on pourrait plus s'en débarrasser une fois qu'il serait commercialisé. On n'a pas anticipé ce que le plastique pourrait devenir dans le futur. Et donc aujourd'hui, on paie les pots cassés, finalement, de notre inconséquence. Plastique, la menace toxique, c'est ce soir à 20h50 sur France 5 et le documentaire sera suivi d'un débat animé par Marina Carrère-Dancos. Et on a appris hier soir le décès du comédien américain Dustin Diamond. L'acteur s'est éteint à 44 ans des suites d'un cancer généralisé fulgurant. Alors son nom ne vous dit peut-être rien, mais Dustin Diamond incarnait Screech, un ado un peu à côté de la plaque dans la série Sauvé par le Gong, un rôle qu'il a incarné sur une période de 13 ans si l'on inclut les suites et les spin-offs de la série. Une série
dérivé du carton Black Panther est en développement chez Disney+. Le réalisateur du film, Ryan Coogler, a signé un contrat avec Disney pour développer de nouvelles séries pendant les 5 prochaines années. Parmi elles, un projet qui se déroulera au Wakanda, le pays fictif dont est originaire le super-héros Black Panther. Mais avant de s'y atteler, le réalisateur repassera derrière la caméra pour Black Panther 2, dont le tournage devrait débuter en juillet prochain. Et on reste chez les plateformes en plus. Apple TV+ peut dire merci à Justin Timberlake. Le service de streaming a annoncé qu'il venait de connaître le meilleur week-end de son histoire. Une histoire qui a commencé il y a un peu plus d'un an. Apple pointe du doigt le succès rencontré par le film Palmer, porté par Justin Timberlake, sorti ce week-end, pour expliquer cette performance impressionnante. Mais comme la plupart de ses petits camarades du streaming, il ne donne aucun chiffre, on le croira donc sur parole. Et le docteur Fauci, ou Fauci, héros de la lutte anti-Covid aux États-Unis, va avoir droit à son propre documentaire. Le groupe National Geographic va s'intéresser à l'un des médecins les plus connus au monde. Sa vie ne se résume évidemment pas au Covid. Voilà 50 ans qu'il assiste les gouvernements américains successifs dans la lutte contre les épidémies, du sida à Ebola en passant par le SRAS. Bill Gates, George W. Bush ou encore Bono, rien que ça, ont d'ores et déjà accepté de témoigner dans ce documentaire. Quel casting. Merci beaucoup Charles Decamp. À demain pour un nouveau journal des médias.